Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. S'il te plaît, ne scrolle pas. J'ai quelque chose de très important à te dire. Merci d'être resté. Que le Seigneur te bénisse. Je vais lire le livre d'Apocalypse 3, le verset 15 à 17. Écoute attentivement. Apocalypse 3, le verset 15 à 17. Je lis la parole de Dieu. Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais, le verset 16, mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Le verset 17, tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien, mais en fait tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela. Parole du Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui j'ai voulu parler de la tiédeur. Mon thème, c'est la tiédeur. Être tiède, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bon. Pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui avons accepté le Seigneur, regardez, il dit, je connais tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons sur cette terre-là, il le sait. Ça, tu le sais et je le sais. Mais regarde, il dit, tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas, Seigneur Jésus, pour ceux qui ne savent pas ce que brûlant veut dire. Peut-être ils se disent que non, que tu chauffes, non, c'est pas vrai. Hein? Ou bien quand tu as froid, non, hein? Ne pas vous jeter dans le frigo, non, c'est pas ça. Je vais vous parler attentivement, écoutez-moi. Quand on parle de quelqu'un qui est brûlant, on parle de quelqu'un qui est constamment dans la prière, quelqu'un qui est constamment avec Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui est constamment dans la présence du Seigneur, quelqu'un qui demeure dans la présence de Jésus, quelqu'un qui, malgré qu'il tombe, il se relève, il veut toujours être sur la même route, dans le chemin de Jésus. C'est quelqu'un qui se bat, qui est pour être dans la présence de Dieu. Mais quand on parle de quelqu'un qui est froid, on parle de quelqu'un qui n'est pas chrétien, on peut dire ça comme ça, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, quelqu'un qui ne veut pas aller à l'église même. Quand je ne veux pas de Jésus, c'est oh, laissez-moi vivre ma vie. Il y a quoi? Oh Jésus là, ça s'appelait vieux. Bon, on peut dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur, c'est lui, il est froid. Mais quelqu'un qui est tiède, la Bible dit, si seulement tu pouvais être froid ou brûlant, mais comme tu es tiède, s'il te plaît, ne sois pas tiède. Je t'explique, quelqu'un qui est tiède. Parce que quand on dit quelque chose est chaud, et puis c'est froid, ça c'est tiède. Regarde, quand on parle de quelque chose, quand il faut faire l'eau tiède, c'est-à-dire que tu mets sur le feu, il ne faut pas faire nu chaud, il ne faut pas faire trop chaud, il ne faut pas faire froid, c'est au milieu. C'est-à-dire que toi, quand tu es chrétien, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. C'est-à-dire que pour toi là, je ne sais pas comment il a défini ça. Tu te dis chrétien, mais chaque vendredi soir, ou bien je ne sais pas, chaque semaine, tu es dans les bars, tu es dans les boîtes de nuit. C'est ça qu'on appelle un chrétien tiède. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est tiède. Tu pourrais avoir accepté le Seigneur. Tous les dimanches, tu es ici en l'église, le front en Christ. Il n'y a pas plus spirituel que toi. Mais en semaine, c'est que tu fais. En semaine, le comportement que tu as. Oh, acceptons le Seigneur véritablement. Soyons chauds au lieu d'être tièdes. Soyons chauds au lieu d'être froids. Je préfère que tu sois chaud. Je préfère que tu sois chaud. Marche continuellement dans la voie que le Seigneur a tracée. C'est vrai que souvent c'est difficile. Moi, j'ai dit c'est difficile. Tu tombes. Mais relève-toi, ne reste pas couché.
C'est vrai que tu es tombé. Mais ne laisse pas l'église. C'est pas parce que tu es tombé que tu as t'asseoir à la maison. Tu as dit non. Moi, comment me faire gâter? Quoi? Tu n'es jamais trop sale devant le Seigneur. Il n'y a pas de saleté que Dieu ne peut pas nettoyer dans ta vie. Ne sois pas tiède. Enlève ton pied dehors. Fais entrer tes 2 pieds dans la maison du Seigneur, dans le lieu saint. Et tu verras ce qu'il fera. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Tu es chrétien, hein? Tu es chrétien, tu es toujours en train de faire payard. Où est donc passée ta vie de sanctification? Où est donc passée ta vie de prière, enfant de Dieu? Ne sois pas tiède. Parce qu'il a dit, si tu n'es ni brûlant et que tu n'es ni froid, je te vomirai de ma bouche. Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je ne veux pas que le Seigneur te vomisse. Je ne veux pas qu'il nous vomisse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyons chauds. Demeurons dans la présence du Seigneur. Marchons comme Dieu le veut. Imitons-le textuellement. Marchons comme il le désire. Il dit ne sois pas froid. Ne sois pas tiède. Hey. Il dit si seulement tu étais brûlant ou froid. Mais toi tu es tiède. Ça veut dire que toi ma bouton mais grave. Parce que tu sais très bien que le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché mène à la mort. Mais t'es dedans. Genre, péché à c'est trop doux. Non, c'est tout. Mais on se réserve. Et on essaie de marcher selon Dieu. Ceux qui vivent dans la sanctification, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. Non, c'est pas parce qu'ils ont trop saints. Mais c'est Dieu qui l'a demandé. C'est parce que c'est important. Oui, c'est important. Tous les dimanches, je te fais appeler le frère en Christ. C'est de la présence du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui parle avec les langues et les langues ne lui parlent pas. Genre, tu parles trop non, rakatana. Quand on parle en langage spirituel, genre, dernier degré. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est que tu fais. Oh, frère, changeons de vie. Changeons de vie. Arrêtons ce que nous faisons. Arrêtons ce que nous faisons. Si tu es tiède, il te vomira de sa bouche.